La création monétaire. Qu'est-ce que la création monétaire? C'est l'injection de nouvelles liquidités, c'est-à-dire de monnaie, dans notre économie. Mais comment cette création monétaire s'opère-t-elle? Le principal moyen de création monétaire est par le crédit. Au niveau microéconomique, la création monétaire se fait de banque à particulier. Prenons un exemple. Monsieur Pignon possède 5 000 € sur son compte bancaire. Il souhaite publier un livre. Pour cela, il a besoin de 1 000 € supplémentaires. Il va alors à la banque pour demander ces 1 000 €. Son banquier décide alors de lui accorder un crédit. Mais d'où vient cet argent? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le banquier ne puise pas dans les caisses de la banque ou dans le compte d'un autre client pour prêter à son client, mais il crée l'argent. Lors d'un crédit, le banquier crée de la monnaie scripturale qu'il ajoute sur le compte du client. Cette monnaie était alors inexistante avant le crédit. On parle de création monétaire. La monnaie scripturale est une monnaie immatérielle qu'on ne peut pas toucher, qui circule dans l'économie et que l'on s'échange par l'intermédiaire de cartes bleues, chèques, etc. Cette monnaie est convertible en monnaie fiduciaire qui représente les billets dont la valeur inscrite dessus est indépendante de la valeur réelle du papier dont il est constitué. C'est de la monnaie matérielle. Le banquier peut créer 6 fois plus de monnaie scripturale que sa banque n'en possède en monnaie fiduciaire. On parle de réserve fractionnaire. Revenons à notre exemple précédent. Monsieur Pignon, donc, avec ses 6 000 €, peut publier ses livres. Au bout d'un mois, la vente de ses livres lui a rapporté 10 000 €. Vient le moment du remboursement. Le taux d'intérêt étant de 10%, il doit rembourser en plus des 1 000 €, 10% de ceci, soit 100 €. Il donnera donc 1 100 € à la banque. Ces 100 € serviront de bénéfice à celle-ci. Mais ces 1 100 €, que leur arrive-t-il? Lors du remboursement, le banquier garde les 100 € de bénéfice, mais pour les 1 000 €, il détruit cet argent. On parle de destruction monétaire. C'est ainsi que de nouvelles liquidités sont ajoutées dans notre économie avant de disparaître. Cet argent doit être détruit, car si on ne les détruisait pas, il y aurait trop de monnaie en circulation par rapport à la richesse produite, la monnaie perdrait donc de sa valeur et avec plus d'argent, on pourrait moins acheter. Des crédits sont accordés en permanence. C'est ce qui permet à notre masse monétaire d'augmenter. Sans cela, elle se résumerait à la monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale et le crédit sont indissociables, car sans crédit, il n'y aurait pas de monnaie scripturale. La base de notre économie repose donc sur la confiance en cet argent virtuel en circulation.